Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Jiffy, la grande enseigne avec 700 magasins en France, 6500 salariés. Tout le monde est en danger puisque aujourd'hui la société est à vendre suite à de grandes difficultés financières qu'on attribue à la mise en place de l'ERP SAP. Alors un petit peu d'éléments de contexte. Jiffy, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les produits à prix bas. En 2023, elle décide la refonte complète de son système d'information avec la mise en place de l'ERP SAP ECC 6. Alors déjà, c'est un choix de RP qui n'est pas tout à fait aligné avec les standards actuels, puisqu'ils n'ont pas choisi la version S4HANA, qui correspond à ce qui se fait de mieux en termes de modernité. Résultat, une transition informatique chaotique avec un impact direct sur la gestion des stocks, les ventes, les réapprovisionnements et les ventes en magasin. Alors, est-ce que c'est vraiment l'ERP qui est à blâmer? Ça, c'est pas si simple. Il y a des règles à suivre pour la mise en place d'un ERP et il semble que ces règles n'aient pas été suivies, en tout cas pas dans les règles de l'art. Bon, après, c'est un petit peu difficile de savoir est-ce que ça a été le cas, est-ce que ça n'a pas été le cas. Ça demanderait éventuellement un audit interne vraiment complexe euh, qui pourrait peut-être être proposé par SAP, je n'en sais rien. Parce que là, c'est un peu leur image de marque qui va être écornée par les résultats de ce projet qui sont désastreux pour l'entreprise, pour les salariés et globalement pour tout le monde. Après, là encore, malheureusement pour SAP, Jiffy, c'est pas le seul, ce n'est pas la seule grande enseigne à avoir pâti de l'implémentation de SAP. Il y a eu aussi Lidl qui a arrêté d'utiliser SAP après 7 ans d'utilisation et 500 millions d'euros d'investis. La différence, c'est que Lidl a su dire stop avant que les défaillances du projet ou de la mise en place de l'ERP n'impactent trop sérieusement les finances de l'entreprise. Par contre, pour Jiffy, qui avait déjà des difficultés par rapport à un marché qui est assez difficile sur son marché de spécialisation, beaucoup de concurrence, etc., elle n'a pas eu la marge de manœuvre pour redresser la barre. Après, la communication de Jiffy s'oriente vraiment vers l'ERP. Encore une fois, peut-être que l'ERP, il a le dos large. C'est plus facile pour la direction de blâmer la mise en place de l'ERP qui s'est mal placée, qui s'est mal passée, plutôt que de dire simplement, là, on fait face à une concurrence trop dure pour nous, on n'arrive pas, on n'a pas pris les bonnes décisions, et donc c'est de notre faute. Bon, en tout cas, j'espère pour les gens qui travaillent chez Jiffy et pour tout le monde que le rachat va bien se passer, qu'il n'y aura pas de gros licenciements massifs, que avec l'année 2025 qui s'annonce, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Puis c'est quand même un rappel que choisir un nouvel ERP, c'est pas une espèce de baguette magique qui va faire en sorte que tout va mieux. C'est à l'inverse un projet qui implique de gros investissements et donc une prise de risque. Ça demande à être bien préparé et surtout de s'appuyer sur les bons partenaires pour être accompagné. Et ça, c'est une vraie difficulté. Bon voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce qui s'est passé à Jiffy. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours, surtout si vous êtes des professionnels du domaine. Et puis, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.